Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et quelle vidéo? Aujourd'hui, on va analyser ensemble ce qui se passe actuellement sur Bitcoin, sur Ethereum, et on va essayer de comprendre quelles sont les opportunités qu'on peut avoir, que ce soit en investissement, mais surtout dans le trading à court terme, dans les prochaines heures, voire même peut-être les prochains jours. Qu'est-ce que l'on peut faire actuellement? Juste avant ça, j'ai deux choses à vous partager. La première, c'est dans la partie communauté. Je vous ai mis un sondage entre spécial formation de trading, enfin, qu'est-ce que vous préférez que je fasse en termes de live? Spécial formation trading, est-ce que j'analyse vos cryptos en live ou bien une FAQ? Pour le moment, ce qui remporte, c'est j'analyse vos cryptos en live et la spéciale formation de trading. Du coup, j'ai déjà prévu dans la partie en direct un live crypto, apprendre les bases du trading. Je vous fais ça jeudi 25 janvier, donc ce jeudi à 16h, entre 16h et 18h, je vous fais un live complet sur comment apprendre les bases du trading. Donc il y aura de la théorie, il y aura des choses vraiment concrètes, il y aura de la pratique, je vous montrerai concrètement sur un graphe à quoi ça ressemble. Et à partir de là, vous aurez déjà les bases pour bien démarrer. Voilà. Maintenant que c'est dit, la deuxième chose que je voulais vous partager, bah, c'est comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a beaucoup de monde qui regarde les vidéos sans s'abonner, donc je sais que pour ceux qui le sont déjà, ça paraît un petit peu stupide que je répète ça souvent, mais il y a beaucoup de gens, je vous assure, qui regardent la vidéo sans être abonnés. Donc n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre et à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo. Alors on est parti. Le Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, on va regarder toujours à long terme, déjà dans un premier temps. Alors la première chose intéressante sur BTC, c'est que si on regarde par rapport, par exemple, on va prendre ça, Coinbase, paf, c'est qu'on regarde qu'en 2018, on a eu un pump énorme, ensuite on a une grosse correction, ça c'est la petite phase de descente où on prend notre Fibo, point bas, point haut, et on retrace dans la zone d'éclatement de bulle, c'est-à-dire pas la zone de rechargement entre 0,618 et 0,786, mais on va faire un éclatement de bulle suite à ce gros bull run, et donc cet éclatement de bulle va corriger entre 80 et 90%. Donc à partir de là, on a une belle zone d'achat à long terme. On sait que dès qu'on rentre dans ce carré vert, c'est une super zone d'achat premium. Maintenant qu'on a vu ça, on peut regarder l'inverse, c'est-à-dire quand on a eu notre grande baisse, jusqu'où est-ce qu'on a eu un rebond à la hausse avant de repartir à la baisse? Eh bien, tout simplement, dans notre zone entre 0,618 et 0,786, on a eu notre point haut, et ensuite, derrière, on a fait quoi? On a corrigé. Derrière, petit rebond, on a fait croire à tout le monde qu'on allait repartir. Ici, encore pareil, on fait croire à tout le monde, ça y est, c'est reparti. Et finalement, on fait que corriger. À chaque fois, on a des rebonds qui donnent de l'espoir et qui corrigent. De l'espoir et paf, grosse explosion à la baisse. Et là, tout le monde se casse, tout le monde est déprimé. Et bien, il faut voir qu'actuellement, c'est exactement ce qui se passe sur BTC. C'est-à-dire qu'on a fait notre point haut en 2021. Suite à l'éclatement de la bulle, donc grosse phase de bulle, explosion de la bulle, qu'est-ce qu'on a derrière? On prend notre point bas, notre point haut, on trace un Fibo et on récupère toute la zone entre 80 et 90%, donc à peu près là-dedans. Tout ce qui vient dans cette zone, c'est une super zone d'achat et j'en ai parlé déjà le 21 juin 2022 et aux alentours de fin 2022, novembre-décembre 2022, j'avais dit que c'était des super zones d'opportunités d'achat pour acheter entre globalement 18 500, 15 800 et 12 000 dollars si jamais on y venait. Donc à partir de là, on avait des super zones d'achat. Maintenant que c'est fait, comme ce qu'on a fait en 2018-2019, on prend notre Fibo, point haut, point bas. Et qu'est-ce qu'on trouve? Notre zone de rechargement entre 0,618 et 0,786. Et bizarrement, qu'est-ce qui s'est passé? Dans cette zone-là, on est venu faire une mèche. Derrière, on corrige, et là actuellement, on est en train de bien corriger. On est en train de casser ce canal, ce range qu'on avait cassé au nord et qu'on a réintégré. On est en train de le casser maintenant au sud. On n'a pas encore cassé, mais on est à deux doigts de le faire. Et normalement, on devrait venir chercher les liquidités en dessous. Et ça, on va en parler dans une seconde. Et du coup, si on vient récupérer cette liquidité, l'objectif derrière, c'est pas tout exploser à la hausse. C'est de potentiellement, oui, continuer de venir faire une petite mèche ou d'aller récupérer de la liquidité, comme on l'a fait d'ailleurs en 2021. Je veux dire, en 2021, on a fini la bulle, on a commencé à corriger fortement, tout le monde s'est positionné en short, bon, bah, on a dégagé tout le monde, on est venu chasser tout le monde, et ensuite, on a corrigé. Donc, on pourrait très bien faire pareil. C'est-à-dire que ici, quand on vient en dessous de ce range, si les gens se positionnent en short parce qu'ils pensent qu'on va venir jusqu'au 33 000, bah on va squeeze tout le monde, on va faire monter. Et quand les gens ici vont clôturer leurs shorts qu'ils ont ouverts plus bas en perte, ça va nous permettre, nous, d'ouvrir des shorts et d'aller emmener le marché beaucoup plus bas. Donc voilà globalement comment est-ce qu'on réfléchit quand on se positionne à la place de la smart money et de ceux qui contrôlent le marché. Maintenant qu'on a dit ça, on va pouvoir zoomer sur le graphique. Donc je vais retourner sur mon graphe des perpetuals, donc des futurs sur Binance et on va regarder ce qu'il en est.
Alors la première chose, c'est que j'avais identifié ici un canal haussier depuis maintenant un bon moment, hein, depuis globalement novembre 2023. J'avais partagé un canal haussier comme ceci. Canal haussier qui a plus de chances de casser à la baisse. Maintenant, bah voilà, hein, il a cassé à la hausse, il a cassé, c'est comme ça, il casse à la hausse. Derrière, l'objectif pour lui, c'est de se rappuyer sur le canal, sur ce canal haussier. Et tant qu'il ne réintègre pas le canal haussier, ici il n'a pas réintégré, là il fait une grosse mèche, puis finalement il clôture au-dessus, il n'a pas réintégré, c'est d'aller atteindre son objectif. Il a atteint son objectif. Maintenant, s'il réintègre, bah, l'objectif c'est de casser ce canal haussier à la baisse. Quand on casse ce genre de canal haussier, l'objectif c'est d'aller où? Au début de ce canal haussier. À la genèse de la création de ce canal haussier. Et la genèse de la création de ce canal haussier, il n'y a pas de hasard. C'est les 33 000 $. C'est globalement entre 34 et 33 000 $. Toute cette zone-là est une zone où on a énormément de stops. Pourquoi? Parce que tous les creux que vous voyez ici qui sont ascendants, c'est des gens potentiellement qui ont mis des stops. C'est-à-dire des gens qui ont investi, les gens qui ont investi le 27 octobre 2023, ils ont mis des stops en dessous de ça. Ceux qui ont investi en novembre 2023, ils ont mis des stops ici, etc., etc. Donc c'est pour ça que actuellement, on a beaucoup de stops qui traînent en dessous des 33 000, donc à partir de 36 700 jusque 33 000 $. Et donc, si jamais on n'a pas de reprise haussière suite à la chasse de la liquidité des 40 000 $ ici, entre 40 et 38, si on n'a pas un pic comme ça et une réintégration, il faudra s'attendre plutôt à un pic, un marché qui rebondit, qui vient retester le bas de ce canal, c'est-à-dire cassure. On vient retester le bas du canal, on se fait rejeter à nouveau, et là, l'objectif, c'est de faire un plus bas, et donc de venir chasser toute cette liquidité en dessous des 33 000 $. Donc ça pue. En tout cas, pour ceux qui sont positionnés à l'achat, pour le moment, ça sent pas bon. Mais il vous reste un dernier espoir. Le dernier espoir, c'est que on vienne chercher cette liquidité en dessous des 40 000, ensuite qu'on réintègre à la hausse, et dans ce cas-là, on aura des signes plus haussiers. Il faudra voir jusqu'où on fait la mèche, mais globalement, il faudra simplement prendre un Fibo, l'ancien point haut actuel, le point bas qu'on arrive à poser, donc je ne sais pas, imaginons qu'on pose un point bas 38 000 $, et se dire, ok, que globalement, on pourrait avoir un retournement dans cette zone ici de rechargement entre 0,68 et 0,786, et qu'on pourrait donc avoir un cours qui globalement va faire une grosse baisse, ensuite il rebondit dans le canal, dans le range, dans ce range ici, ce range vertical, ce range horizontal, derrière il vient dans cette zone de short, de rechargement. Si dans cette zone de rechargement, vous voyez le cours se retourner, globalement faire quelque chose, je ne sais pas, comme ça, tac, tac, ça ce sera un signe baissier. Et dans ce cas-là, on voudra shorter pour aller beaucoup plus bas, au moins récupérer les 38 000, voire pour moi récupérer les 33 000 $. Donc entre 33, je pense, et entre 33 000 et 30 000 $ à peu près. Voilà globalement ce type de short qu'on a envie de faire. C'est-à-dire qu'ici, quand on short ici, on met le stop au-dessus, on a 2-3%. Donc après, on réduit son capital pour avoir que 1% de risque, par exemple, si c'est ça la stratégie. Ça, encore une fois, j'en parlerai jeudi dans le live. Donc n'hésitez pas à mettre la cloche pour être sûr de ne pas rater le live de jeudi et pour rater aucune vidéo. Mais l'objectif, ce sera d'avoir un risk-reward colossal. Parce que si vous arrivez à shorter sur ce type de remontée, vous shortez par ici, vous mettez votre stop au-dessus de la structure, vous prenez des profits là-dedans, minimum, bah vous avez un risk-reward de 5. C'est-à-dire que vous risquez de perdre 4% pour gagner 24%. Donc si vous voulez perdre moins de 4%, bah vous réduisez votre capital. Imaginons qu'on divise son capital par 2, ça fait plus que 2,2% de risque pour gagner plus de 12% de gain. Donc voilà une des opportunités ici qu'on a. Si par contre, à l'inverse, on se retrouve avec un range qui se casse et un cours qui ne se reprend pas, qui fait quelque chose comme ça, qui refait un point bas, ici il faudra s'attendre à une accélération baissière et un cours qui ira chercher très rapidement les 33 000 $ et qui pourrait faire paniquer tout le monde. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Si on zoome maintenant, qu'est-ce qui se passe? On avait notre range ici, 1 heure. Bon, il a cassé, objectif aller en bas de range. Super, c'est fait. Notre canal haussier. On est venu se rappuyer ici. Très bien, finalement, on recasse à la baisse ce canal haussier. Donc là, on est sur une cassure de canal haussier. Là, on a une première confirmation qu'on a une attaque baissière importante qui arrive sur BTC et sur l'ensemble des alts. Donc là, vraiment, le dernier rempart, c'est de venir chercher la liquidité en dessous des 40 000, globalement jusque, peut-être 38 000, et de rebondir. Si on ne rebondit pas, c'est la catastrophe. En tout cas, pour ceux qui sont en achat. Maintenant, on va passer sur Ethereum.
qu'est-ce qui se passe sur Ethereum? Bah, Ethereum, c'est limite pire. C'est-à-dire qu'Ethereum était plus haussier que BTC. Était plus haussier que BTC. Pourquoi? Parce que là où BTC, lui, il avait un range, cassure à la hausse, on récupère notre zone, derrière, on réintègre le range et on se retrouve en bas de range. ETH, lui, il avait son haut de range, son bas de range, il a cassé au nord et il n'avait pas réintégré. Il n'a pas réintégré son range. Là, actuellement, il a réintégré le range. Ça y est. Là, on a une réintégration de range sur Ethereum. Donc, l'objectif maintenant, quand on rentre dans un range, quand on a cassé dans un sens et qu'on réintègre, le but, c'est d'aller dans le sens opposé. Sens opposé d'Ethereum, maintenant, c'est de revenir vers les 2100 $. Au moins, je dirais vraiment au moins aux 2200 $ ici. Parce qu'on a quand même la zone de rechargement entre notre borne basse, notre zone basse, notre zone haute. Si on trace un Fibo, on a vraiment ici de la résistance potentiellement vers les 2300 $. Mais honnêtement, quand je vois BTC, ça m'étonnerait fortement qu'Ethereum fasse juste ça. Je pense qu'Ethereum va faire une mèche beaucoup plus grande, minimum en dessous des 2200 $. 2220 $ pour être précis. Mais sinon, l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher toute la liquidité en dessous de ce canal. Même si on avait déjà récupéré de la liquidité ici, là, on a beaucoup de liquidité qui traîne là-dedans. Et donc, venir en bas de canal, si on réintègre, c'est bien. Si par contre, on a une cassure, ici, on voit qu'on a énormément de creux ascendants sur ETH jusqu'aux 2000 $. Et ensuite, en dessous, sera les... Non, c'était quoi, pardon? C'est les 1900 $. Et si on regarde plus bas, c'est 1700. Ça, je pense que ça arrivera si jamais BTC corrige directement vers les 33 000. Encore une fois, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Sur Ethereum, on avait parlé vraiment de notre canal haussier. Canal haussier ici, on casse à la baisse. Quand on casse à la baisse le canal haussier, on vient retester ce canal haussier. Et c'est la même chose qu'un range. Pour ceux qui ont suivi la vidéo, le tutoriel, la vidéo sur le trading et sur comment trader les cassures de range, c'est la même chose pour les canaux. Ici, on a une cassure du range, donc du canal. On revient tester la zone. Si on réintègre, c'est positif et l'objectif c'est d'aller en haut de canal. Si par contre, on reteste le niveau et qu'on se fait rejeter, comme ici, et là on le voit très bien, c'est-à-dire que on casse, on revient tester, on se fait rejeter, on revient tester, on se fait rejeter. Ici l'objectif derrière c'est quoi? D'accélérer à la baisse. Tout simplement. Donc là on avait encore une fois un super trade, on avait des super trades. Et ici, on a eu une fois, deux fois, et l'objectif à chaque fois, c'est de pouvoir rentrer en position, mettre le stop juste au-dessus de la structure, et derrière d'aller chercher des plus bas, et de retrouver une réintégration de range. Alors minimum là, où on avait déjà un 3,35 de risk-reward, c'était vraiment le minimum. Et ici, sinon, c'est on laisse courir le trade jusqu'à notre carré vert, ce qui nous fait ici des risk-reward de 7, ce qui est vraiment énorme. Donc là, on a des opportunités qui se passent. Maintenant, pour avoir des opportunités, il faut monter en compétence, il faut se former. C'est pour ça que je mets en place le premier live spécial trading ce jeudi à 16h. Donc ceux qui sont extrêmement motivés, qui sont rigoureux, sérieux, qui ont un capital pour trader et qui veulent tout mettre en place sur cette année 2024 pour transformer leur capital et leur vie, n'hésitez pas à mettre la cloche et à être présent jeudi à 16h. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un gros pouce bleu et à liker cette vidéo. N'hésitez pas à suivre le BTC et à essayer de comprendre vraiment ce qu'il y a lors de la cassure du range, comment le marché réagit. Prenez du recul, bien sûr, regardez pas en 5 minutes, ça sert à rien, parce que c'est pas en 5 minutes que vous allez avoir les plus grandes réponses de la Terre. Mais n'hésitez pas à regarder en 1 heure et essayez de comprendre ce qui se passe sur le cours. Allez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.